Tu as déjà eu l'impression que tes prières ne montaient pas plus haut que le plafond, ou pire, que personne ne t'écoutait vraiment? Et si je te disais qu'il existe un archange dont le rôle exact est de porter tes mots jusqu'à Dieu? Un être de lumière qui attend simplement que tu l'appelles pour t'aider à prier avec plus de force et à vaincre ce qui te distrait de ta spiritualité. Aujourd'hui, je vais te révéler qui est vraiment l'archange Siltiel, cet allié méconnu mais incroyablement puissant. Et surtout, comment le reconnaître quand il se manifeste à toi. Parce que oui, il te parle déjà, mais tu ne sais peut-être pas encore décoder ses signes. Et attention, à la fin de cette vidéo, je te donnerai un rituel précis pour l'invoquer correctement, avec les mots exacts à utiliser. Ne zappe pas, parce que la dernière partie pourrait bien changer ta façon de prier, pour toujours. Il y a des anges dont tout le monde parle, Michel et ses batailles contre les démons, Gabriel et ses annonces divines. Et puis, il y a Siltiel, celui qu'on oublie, alors qu'il est peut-être le plus proche de nous. Son nom, déjà, est une clé. En hébreu, Siltiel signifie « demande à Dieu ». Une mission claire, presque un ordre. Comme s'il était là pour nous rappeler « n'arrête pas de parler au ciel, je m'occupe du reste ». Pourtant, son histoire est un peu floue. Tu ne le trouveras pas dans la Bible officielle. L'Église catholique, très stricte sur les anges, ne reconnaît que 3 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Siltiel? Trop mystérieux, trop limite. Et pourtant, dans les traditions orthodoxes, il est vénéré comme l'un des 7 grands archanges. On le représente les mains jointes, en prière permanente, comme s'il était toujours en train d'intercéder pour nous. Alors, pourquoi ce silence autour de lui? Peut-être parce que son pouvoir est trop intime, trop lié à ce que nous vivons dans l'ombre, nos doutes, nos prières inabouties, nos luttes contre nous-mêmes. Parce que Siltiel n'est pas juste l'ange de la prière, c'est aussi le guerrier contre l'intempérance, l'alcool, les excès, les addictions qui brouillent en ton esprit. Lui, il t'aide à nettoyer tout ça pour que ta connexion au divin soit pure, comme un filtre qui élimine les parasites avant que ton message n'atteigne le ciel. Alors, comment savoir s'il est déjà à tes côtés? Tu as déjà ressenti ça, une envie soudaine de t'agenouiller, de fermer les yeux, de murmurer une prière, sans raison apparente, comme si quelque chose ou quelqu'un te poussait doucement vers le sacré. C'est lui. Siltiel ne frappe pas à ta porte avec des trompettes. Il agit en silence, comme une brise qui effleure ton âme. Mais si tu fais attention, tu peux repérer ces signes. D'abord, la chaleur. Une douce chaleur qui monte dans ta poitrine, comme si un rayon de soleil t'enveloppait de l'intérieur. Certains décrivent même une sensation de picotement dans les mains ou les pieds, comme si son énergie te traversait. Ensuite, les flashs de lumière, rouge, pourpre, comme des éclairs subtils dans ton champ de vision. Ce n'est pas ton imagination, c'est son aura. Les archanges ont chacun leur couleur, et la sienne est un rouge profond, presque violet, la couleur de la transformation spirituelle. Et puis, il y a les coïncidences trop parfaites. Tu opens la Bible au hasard, et le verset que tu lis répond exactement à ta question du moment. Tu allumes la radio, et la chanson qui joue semble écrite pour toi. Ce n'est pas le hasard, c'est lui qui organise ses synchronicités pour te dire « Je t'écoute, continue ». Mais attention, Siltiel ne se manifeste pas juste pour te faire du bien. Il arrive souvent quand tu es au bord d'un choix important, ou quand une addiction, une habitude toxique, commence à te bouffer de l'intérieur. Si tu sens qu'il est là, c'est qu'il a un message pour toi. Et ce message, tu peux l'entendre clairement, à une condition, savoir l'appeler correctement. Alors, comment faire pour qu'il réponde? D'abord, prépare l'espace. Pas besoin d'une cathédrale, un coin calme, une bougie et aucun téléphone à portée de main. Siltiel déteste les distractions. Il veut ton attention entière. Choisis un mercredi si possible, c'est son jour. Allume une bougie violette ou bleue, les couleurs qui lui parlent, et tiens une améthyste dans ta main. Cette pierre, c'est comme un amplificateur de sa présence. Ensuite, clarifie ton intention. Pourquoi l'appelles-tu? Pour prier avec plus de ferveur? Pour briser une addiction? Pour prendre une décision sans te tromper? Sois précis. Les anges aiment les demandes claires. Et maintenant, parle-lui. Tu peux commencer simplement en répétant son nom 3 fois. Siltiel, Siltiel, Siltiel. Puis, aide-moi à élever ma prière. Bloque les pensées qui me distraient. Fais monter mes mots jusqu'à Dieu et donne-moi la force de rester concentré sur ma voix. Si tu veux une prière plus structurée, tu peux dire « Ô archange Siltiel, messager des prières, porte mes paroles jusqu'au trône divin. Aide-moi à purifier mon esprit, à vaincre mes excès et à entendre la réponse du ciel. Guide-moi vers la tempérance et la sagesse. Amen. » Mais attention, ne t'attends pas à un miracle immédiat. Siltiel travaille dans la durée. Il va d'abord nettoyer ce qui en toi bloque la connexion.
tes doutes, tes addictions, tes peurs. Et ensuite, tes prières deviendront plus puissantes. D'ailleurs, si tu sens que quelque chose te retient, une dépendance, une colère, une obsession, demande-lui de t'aider à couper ce lien. Visualise-le en train de brûler ses chaînes avec sa lumière rouge. Beaucoup de ceux qui l'ont invoqué pour l'alcool ou la procrastination racontent avoir ressenti un soulagement en quelques jours, comme si un poids avait été enlevé. Avant d'aller plus loin, je veux te poser une question. As-tu déjà senti une présence pendant tes prières? Une chaleur, une lumière, ou même juste cette certitude que quelqu'un t'écoutait? Si oui, décris-moi ça en commentaire, parce que Siltiel se manifeste différemment selon les personnes, et ton témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à le reconnaître. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'un guide humain pour décoder ces messages spécifiquement pour toi, le lien pour parler à une voyante professionnelle est en description. Elle pourra t'aider à comprendre exactement ce que Siltiel essaie de te dire et comment agir en conséquence. Ne laisse pas passer cette opportunité si tu sens que c'est le bon moment. Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite sur Siltiel. On parle souvent de lui comme d'un intermédiaire, mais en réalité, il est bien plus que ça. Il est comme un miroir. Il te renvoie ce que tu es vraiment. Si tu l'appelles avec un cœur pur, il amplifiera ta lumière. Mais si tu as des blocages, de la colère, de la jalousie, une addiction non avouée, il va d'abord te les montrer pour que tu puisses les guérir. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression que ça ne marche pas quand elles l'invoquent. En réalité, il est en train de travailler sur ce qui te bloque. Et parfois, ça fait mal avant de faire du bien. Alors, si tu décides de l'appeler, sois prêt à te regarder en face. Parce que Siltiel ne ment jamais. Il ne flatte pas. Il t'aime assez pour te dire la vérité. Et c'est ça, peut-être, le plus beau cadeau qu'un ange puisse t'offrir. Quel est le signe le plus étrange que tu aies jamais ressenti pendant une prière? Un frisson, une voix, une lumière? Je lirai tous vos témoignages et je répondrai aux plus marquants. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas rater les prochains secrets sur les archanges. Parce que la semaine prochaine, on parle de celui qui protège tes rêves, et tu ne devineras jamais qui c'est. PS, si tu sens que Siltiel a un message personnel pour toi, mais que tu ne sais pas comment le décoder, le lien pour une consultation privée avec une voyante expérimentée est en description. Parfois, un guide humain peut t'aider à comprendre exactement ce que l'univers essaie de te dire. Ne laisse pas cette porte se refermer. À très vite. Et n'oublie pas, le ciel t'écoute. Il suffit d'oser parler.